Bonjour à tous, alors aujourd'hui on s'intéresse à la dérivabilité en 0 de la fonction qui a x associe x racine de x. Alors on sait, c'est du cours, que la fonction racine carrée qui est définie sur R+, c'est-à-dire définie en 0, elle n'est pas dérivable en 0. Et bien aujourd'hui on va attaquer une fonction un tout petit peu différente, donc qui a x associe x racine de x, et elle est tout à fait dérivable en 0. Et on regardera les courbes et quelles conséquences ça a sur les courbes de ces deux fonctions. Tout d'abord, pour étudier la dérivabilité en 0 de f, on calcule le taux de variation de f entre 0 et 0 plus h. Ça donne le rapport suivant, f de 0 plus h moins f de 0 sur h. Ça donne quoi? Alors, f de 0 plus h, la fonction, c'est donc une expression qui est x racine de x. Ça veut dire que je remplace en fait ici, vous voyez, f de 0 plus h, ça fait f de h. D'accord? F de h moins f de 0 sur h. F de h, je remplace x par h, ça fait h racine de h, moins f de 0, je remplace, ça fait 0 fois racine de 0 sur h. On voit bien ici que 0 racine de 0, ça fait 0. Il me reste h racine de h sur h, et en simplifiant par h, il reste tout simplement racine de h. La deuxième étape, c'est de regarder la limite de cette expression quand h tend vers 0. C'est-à-dire, on écrit limite de racine de h, quand h se rapproche de 0, et bien racine de h, quand h se rapproche de 0, ça se rapproche de racine de 0, c'est-à-dire 0. Autrement dit, notre taux de variation, il tend vers 0, quand petit h tend vers 0. On a trouvé ici un réel fini, d'accord, 0, ça veut dire que la fonction f, elle est dérivable en 0. Et, très important, sa courbe, que je vais appeler CF, elle admet donc au point d'abscisse 0, une tangente de pente 0. Et une tangente de pente 0, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Une pente 0, ça correspond à une droite horizontale. Donc on a une tangente horizontale au point d'abscisse 0, qui est ici en fait le point de coordonnées 0, 0. Donc regardons tout de suite la courbe sur GeoGebra. Regardez la courbe de cette fonction, elle est ici. Et quand je fais un zoom, autour de l'origine, vous voyez, bien, plus on va zoomer, plus la courbe se rapproche du nœud ici demi-droite horizontale. Donc on a bien ce sentiment d'avoir une tangente qui est horizontale. Dans le cours, on a travaillé la fonction racine carrée. Regardez sa courbe, elle est particulière, elle est comme ceci. Et vous voyez qu'au niveau de l'origine, on a un autre phénomène, c'est que plus on zoome, plus, et on l'a déjà vu ça dans le cours, c'est très important, on a ici, plus on zoome, plus cette impression que eh bien, la courbe ressemble à une droite verticale, une demi-droite verticale ici, donc on a ce qu'on appelle une non-dérivabilité, mais ici, on a quand même une tangente avec une tangente verticale. Donc faites bien attention, on se rappelle, la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0, on a cette fameuse tangente, donc ici, verticale sur l'origine. Par contre, il y a des fonctions dans lesquelles vous trouvez des racines carrées qui seront dérivables en 0, par exemple celle qu'on a étudiée aujourd'hui, qui a une tangente horizontale en 0. Et pour régler ces problèmes, on est obligé d'aller chercher des taux de variation en 0. Vous voyez qu'ici, il est assez simple puisqu'il donne racine de h, donc on voit bien que ça tend vers 0. L'exercice est terminé. À bientôt.